Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble les règles de Birkat Ilanot dans la Maseret Brachot, le traité Brachot, donc dans le sixième Perek, sixième chapitre, le fameux Perek Ketzad Mevarim, à la fin, donc à la fin du Perek, dans un des derniers Amoudim, l'avant-dernier, le fameux Amora Rav Yehuda. Rav Yehuda, c'est sous-entend Rav Yehuda Bar Yecheskel. Rav Yehuda Bar Yecheskel, Rav Yehuda dit la chose suivante: Ayotse Biminissan, celui qui sort pendant la période de Nissan, Véroé ilané demlavlevé, et il voit des arbres qui bourgeonnent, il dira la bracha suivante: Yivarer Baruch Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, donc avec le nom d'Hashem et la mention de sa royauté, chez l'Ochiser Beolam Kelum, qui n'a rien fait manquer dans son monde, ou Barabo Beriot Tovot, qui a créé de belles créatures, Veilanot Tovot, et de beaux arbres, les Hanot Baem Bene Adam, pour en faire profiter les hommes. Alors, cette halakha a été rapportée par le Rambam et par le Shulchan Aruch, dont bien entendu d'autres poskim, parmi d'autres poskim. Alors, il y a plusieurs éléments à clarifier concernant cette halakha. Qu'est-ce que veut dire Rav Yehuda quand il dit Bimé Nissan, pendant les jours de Nissan? Est-ce que il fait référence uniquement au mois de Nissan? Donc ça voudrait dire qu'on ne peut réciter cette bracha que pendant ce laps de temps, de Rosh Chodesh Nissan jusqu'à la fin du mois Rosh Chodesh Iyar, donc le mois de la fête de Pessah, uniquement pendant ce mois-là, ou est-ce que quand il dit Bimé Nissan, il désigne la période du printemps, Nissan étant le mois du printemps, eh bien tu dessines toute cette période, eh bien, et ça aurait des conséquences dans la halakha. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de dire cette bracha dès le mois de Shvat ou de Hadar? On sait qu'il y a des arbres très précoces qui commencent à fleurir dès le milieu du mois de Shvat. Le plus célèbre, c'est l'amandier, c'est celui qui fleurit le plus rapidement au Moyen-Orient, et il y a des arbres qui fleurissent un peu plus tard, et on peut en voir même dans le courant de l'été parfois, donc en Sivan, en Nissan et en Iyar et en Sivan, ça veut dire les mois qui suivent le mois de Nissan, on peut parfois voir des arbres qui fleurissent. Est-ce qu'on peut encore dire la bracha à ce moment-là si on ne l'a pas dit plus tôt? Donc est-ce qu'on peut dire la bracha avant Nissan ou après Nissan? Ou bien quand il dit Bimé Nissan, ça ne désigne que le mois de Nissan et pas un autre mois. Alors la majorité des poskim pensent que le sens simple de Yemin Nissan, ça désigne la période, la saison du printemps. Et donc, théoriquement, on pourrait, pendant le mois de Hadar, si on voit des arbres déjà fleurir à ce moment-là, dire cette bracha. Et de la même manière, si on ne l'a pas dit pendant le mois de Nissan, on pourrait dire cette bracha après, même si le mois de Nissan est passé, on n'a pas eu le temps. On peut, si on voit encore des arbres en fleurs, dire la bracha, la birkat ha'ilanot. Alors maintenant, ça c'est la majorité des décisionnaires qui le pensent, mais il y a certains poskim, certains décisionnaires, influencés par la Kabbalah notamment, qui pensent que les tikkunim, les réparations spirituelles effectuées par la récitation de cette bracha, ne peuvent se réaliser véritablement que pendant le mois de Nissan. Donc selon ces décisionnaires, je pense notamment au Ben Ishraï, eh bien on ne peut réciter la bracha de Birkat Ha'ilanot que pendant le mois de Nissan. Maintenant, ça c'est Alpi Kabbalah, mais selon le Pshat, on peut le faire pendant toute la période encore une fois. Donc, les Khatrila, a priori, eh bien, on attend le mois de Nissan pour dire cette bracha, et si on n'a pas eu la possibilité de dire cette bracha pendant le mois de Nissan, eh bien, on sait qu'on peut la réciter, même plus tard, on peut réciter cette bracha, même pendant le mois de Iyar, tant qu'on voit des arbres en fleurs. La même chose dans l'hémisphère sud, eh bien, le printemps a lieu plutôt en septembre ou en octobre, eh bien, c'est plutôt le mois de Tishré, d'accord? Eh bien, même si on est dans la période de Tishré et de Sukkot, c'est à ce moment-là, dans l'hémisphère sud, qu'il faudra réciter cette bracha, puisque là-bas, c'est le printemps, et c'est la période où on voit justement les arbres fleurir. Alors, quand on dit ilané, quand on dit que c'est une bracha qui se récite à une période particulière, ou dans une saison particulière, est-ce que ça voudrait dire que les femmes sont dispensées de cette bracha? On sait que concernant les brachot pour les mitzvot qui dépendent du temps, je pense notamment à la bracha sur la souka, sur le lulav, etc. Il y a un débat si les femmes peuvent le réciter. Quand une femme prend le lulav ou écoute le shofar ou sonne le shofar à Rosh Hashanah, elle n'est pas obligée
de le faire, mais elle veut quand même réaliser cette mitzvah. Est-ce qu'elle peut réciter la bracha ou non? Est-ce qu'elle peut réciter la bracha en prenant le lulav à Sukkot? D'après Rabbeinu Tam, et c'est ce que tranche le Rama, et c'est ce qui se fait dans les communautés ashkénazes, eh bien, une femme peut réciter cette bracha. D'après le Rambam, elle ne peut pas réciter cette bracha puisqu'elle ne peut pas dire Asher Kideshanu Midotav et Tzivanu. Donc il y a un débat, puisque c'est une mitzvah qui dépend du temps. Alors maintenant, Birkat Ilanot, étant donné que ça dépend du temps, que c'est pendant le mois de Nissan, est-ce que ça voudrait dire que là aussi, les femmes ne sont pas concernées? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, le débat ne s'applique pas parce que c'est pas le calendrier qui fixe la bracha de Birkat Ilanot, mais c'est un phénomène naturel. On dit cette bracha parce qu'on est inspiré, on est émerveillé en voyant le renouveau de la nature, en voyant le renouvellement de la nature, en voyant que les arbres sont en fleurs, et donc, de la même manière qu'une femme récite la bracha quand elle entend le tonnerre, quand elle voit des éclairs, et même si après le ciel redevient bleu et le ciel s'assombrit à nouveau, il y a à nouveau un orage, on redit la bracha, eh bien, c'est la même chose pour la Birkat Ilanot. Si on pouvait imaginer que le printemps survenait plusieurs fois par an, eh bien, on aurait récité la bracha à plusieurs reprises. Donc, ça ne dépend pas du calendrier, c'est pas le calendrier qui fixe la bracha, mais c'est le phénomène naturel qui fixe la bracha. Et par conséquent, étant donné qu'il y a ce même émerveillement quand on constate le renouveau de la nature, eh bien pour les femmes aussi, il y a cette bracha. Elles ont donc la possibilité et le devoir de réciter Birkat Ilanot. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant quand on dit Ilané Demelav Levé, celui qui sort Bimé Nissan pendant les jours de Nissan et qui voit des arbres bourgeonner. Alors il ne s'agit pas simplement d'arbres qui bourgeonnent, dont on voit poindre quelques feuilles, il faut que ce soit un arbre qui soit en fleurs. Et c'est exactement ce qui est rapporté par le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah, qui disent Aroé Pirei Ilan, celui qui voit des fleurs d'arbres, autrement dit des arbres fleurir. Alors il récite cette bracha-là. Donc c'est ça, Ilané Demelav Levé. Alors maintenant, pour quel type d'arbre on doit réciter cette bracha? Est-ce que dès qu'on voit des arbres en fleurs, peu importe l'espèce, peu importe lequel, on peut réciter cette bénédiction? Eh bien, le texte de la bracha, il dit « Lehanot bahem bene Adam » qui a créé des beaux arbres, des belles créatures pour que les hommes en profitent. Donc, il faut qu'il y ait un profit des hommes de cet arbre-là. Et donc, d'après la plupart des acharonim, on ne peut dire cette bracha que sur des arbres qui produisent des fruits comestibles. Donc, des arbres fruitiers. Les marronniers et les chênes, même s'ils produisent des fruits, ce qui scientifiquement sont appelés des fruits, mais ce ne sont pas des fruits comestibles. Dans la halakha, ça s'appelle ilané serak. Ça s'appelle des arbres qui ne produisent pas de fruits, des arbres stériles, entre guillemets. Par contre, ce pourquoi on doit réciter la Birkat Ilanot sont des arbres qui sont fruitiers, ce qu'on appelle en hébreu des ilané ma'achal, des arbres qui produisent à manger. Donc c'est pas une question de fruits dans le sens botanique du terme, mais on parle de fruits dans le sens où c'est comestible et c'est mangeable. Alors pour combien d'arbres on peut réciter la Birkat Ilanot? Alors même si Rav Yehuda dit Ilané Demelav Levé, des arbres en fleurs, il dit des arbres au pluriel, ça sous-entendrait qu'il y en ait plusieurs. Eh bien selon la stricte halakha, la vue d'un seul arbre suffit pour dire la Birkat Ilanot. On n'a pas besoin d'en voir plusieurs. Ilané Demelav Levé, c'est comme Yémé Nissan, la période de Nissan. Ilané Demelav Levé, des arbres en fleurs. Quand on voit un arbre en fleurs, puis souvent quand il y en a un, certainement qu'il y en a d'autres autour, mais un seul arbre fruitier en fleurs justifie qu'on récite la bracha de Birkat Ilanot. Maintenant, pour le kavod de la bracha, pour dire la bracha de la meilleure façon possible, de la façon la plus inspirée, alors on veut embellir la mitzvah, on sort de la ville à Yotse Bimenita, on essaye d'aller, de s'éloigner un petit peu des zones d'habitation pour aller voir ces arbres. On essaye d'en voir plusieurs, de faire en sorte qu'il y ait plusieurs espèces, mais tout cela n'est pas obligatoire. C'est juste un embellissement de la mitzvah, c'est un hidour. D'après la stricte halakha, un seul arbre suffit pour dire la Birkat Ilanot. Encore une fois, on préfère sortir qu'il y en ait plusieurs et que ce soit de plusieurs espèces. Alors, est-ce qu'on peut dire cette bracha pendant Shabbat? Alors, il y a une réponse intéressante. Le Rav Chaim Falach, dans son livre Moed Lekol Chai, il rapporte un enseignement de Rabbah dans la Gemara.
dans la Gemara, dans Masechet Souka, dans le traité Souka. Rabat, dans le traité Souka, permet, pendant Shabbat, de dire les birkot hareach, les bénédictions sur les bonnes odeurs, sur des arbres. Si par exemple on voit un myrte c'est un arbre qui sent bon, on a le droit pendant Shabbat de saisir la branche et de dire Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, boré atse besamim, qui crée des arbres aromatiques, et de respirer cette odeur-là. On a le droit de le faire pendant Shabbat. De même, on pourrait, si on voit des herbes pousser, prendre ces herbes, saisir ces herbes, pas les tirer bien sûr, saisir ces herbes et dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré isbe besamim, en prenant par exemple en saisissant par exemple des tiges de menthe. Bien entendu, on ne doit pas les arracher. Et si on les arrache, c'est une transgression de Shabbat. Et c'est justement pour cette raison que s'il s'agit pas d'un arbre de Hatse Bessamim ou de Isbe Bessamim, s'il s'agit d'un fruit qui sent bon, par exemple un citron, par exemple un cédra, et on a envie d'en respirer l'odeur pendant Shabbat, on n'a pas le droit de prendre ce cédra tant qu'il est dans son arbre et de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hanoten reach tov baperot, qui donne une bonne odeur aux fruits. Ça, cette bracha-là, on n'a pas le droit de le dire parce que Rabat dit, étant donné que ça se mange, tu risques de vouloir aussi le consommer. Tu vas te dire, attends, j'ai respiré, il a une bonne odeur, pourquoi je vais m'arrêter en si bon chemin? Eh bien, je vais aussi en profiter, je vais le consommer. Et là, on risque de l'arracher de son arbre pour dire Boré Péria S et le consommer. Et si on l'arrache de son arbre, on est en train de cueillir. Et ça, c'est une des 39 mélachot de Shabbat, un des 39 travaux de Shabbat, qui est bien entendu formellement interdit. Donc, pour ne pas en venir à l'arracher pour le manger, eh bien, on ne doit pas non plus en respirer la bonne odeur. Il faudra le faire pendant la semaine. On ne peut pas, pendant Shabbat, prendre d'un arbre qui sent bon son fruit, un fruit qui sent bon dans son arbre, pour pouvoir réciter la bracha. On ne peut le faire que sur les branches ou sur les herbes, parce que ça, on risque pas de les arracher, étant donné que ça ne se mange pas. Donc, il est en train de dire la chose suivante, le Rav Chaim Falaji, puisque on n'a pas le droit de dire la bracha de Hanoten reach tov baperot sur un fruit, j'ai pas non plus le droit de dire la birkat ha'ilanot sur des arbres fruitiers. C'est-à-dire qu'il veut étendre cette interdiction de Rabat aussi à la birkat ha'ilanot. Comme on ne peut pas dire Hanoten reach tov baperot, eh bien on va faire une translation et on va dire cette bracha sur les arbres fruitiers, tu n'as pas le droit de le faire. Eh bien cette autre bracha sur les arbres fruitiers, tu n'as pas le droit de le faire. Alors ça c'est ce qu'il dit dans la halakha, mais dans les tshuvot, dans ses responsa, quand on lui a demandé est-ce que c'est vraiment interdit, alors il a répondu, il change d'avis, il dit qu'en réalité ce n'est pas comparable parce que effectivement là on n'est pas en train de saisir un fruit, on est en train de constater un spectacle, donc ça n'a rien à voir. Et donc, on peut tout à fait réciter la Birkat Ha'ilanot pendant Shabbat, et c'est la halakha, et c'est aussi l'usage. Il y a aussi d'autres considérations kabbalistiques qui voudraient que c'est peut-être mieux de ne pas le faire Shabbat, mais même cela, c'est rapporté par le Rav Ben Zion Abajaou, mais même cela, ça ne fait pas du tout l'unanimité, et l'habitude, c'est quand on le peut, de réciter cette bracha pendant Shabbat. Alors maintenant, je précise bien quand on le peut, parce que réciter cette bracha pendant Shabbat, c'est pas toujours techniquement possible. Pourquoi? Parce qu'il faut transporter les sidurim dans le domaine public. En général, on se contente pas de réciter la bracha, on récite des textes avant et après, on dit un kaddish, etc. Et donc ça se fait souvent en public avec un tzibour, ça se fait en tzibour, ça se fait avec un minyan de 10 personnes. Et donc, étant donné qu'il faudrait transporter un sidour dans le domaine public pour pouvoir réciter cette bracha, eh bien c'est pas toujours possible de le faire Shabbat si on n'est pas dans un endroit où il y a un hérouv. Si on est dans une ville où il y a un hérouv, on peut transporter dans la rue pendant Shabbat, on peut parfaitement dire la Birkat Ha'ilanot pendant Shabbat. Mais quand on est dans un endroit sans hérouv, techniquement c'est difficile de sortir avec ses sidurim pour pouvoir réciter la bracha. Maintenant, si on est dans un Bet HaKnesset ou dans la cour du Bet HaKnesset, il y a des arbres fruitiers, on peut le faire même pendant Shabbat. Si on a un des fidèles qui a dans son jardin des arbres fruitiers ou dans son balcon des arbres fruitiers qui sont en fleurs, il peut inviter le tzibour chez lui et il leur donne les sidurim qu'il a à la maison. Étant donné qu'il n'y a pas besoin de transporter de sidurim, il y a tout à fait la possibilité de dire la Birkat Ha'ilanot pendant Shabbat. Donc c'est juste les considérations techniques qui font qu'on ne peut pas toujours réciter la Birkat Ha'ilanot pendant Shabbat. Mais
d'un point de vue purement halachique concernant cette bracha-là peut être récitée aussi bien pendant Shabbat que pendant le reste de la semaine. Alors souvent en Chutz La'aretz, on choisit dimanche ou Chol HaMoed parce que c'est justement le moment où les gens sont plus libres et ont de la disponibilité pour pouvoir sortir et dire la bracha comme il se doit. Mais encore une fois, ce sont des considérations d'ordre technique plus que halachique. Alors, s'il y a un arbre qui a fait l'objet d'une greffe pour générer une nouvelle espèce de fruit, eh bien, étant donné que ce qu'on appelle la harkava, c'est justement cette greffe-là, c'est quelque chose qui est interdit par la halakha. On n'a pas le droit de greffer deux arbres de deux espèces différentes pour créer une nouvelle espèce de fruit. C'est interdit. Eh bien, l'arbre qui aura subi cette greffe-là, on a l'habitude d'éviter de dire la bracha dessus parce que c'est difficile de dire qui a créé alors qu'on est justement en train de modifier un petit peu cette création et surtout d'enfreindre un ordre de la Torah dans le Sefer Vayikra. Étant donné que cet arbre-là, il a fait l'objet d'une avéra, il a fait l'objet d'une infraction, eh bien, on préfère ne pas réciter la bracha dessus. Maintenant, s'il y a des arbres qui sont issus de greffe, mais qui n'ont pas eux-mêmes subi la greffe, par exemple, je vois un verger de brugnon, même si le brugnon, c'est un fruit qui est issu d'une greffe, étant donné que les arbres, eux, n'ont pas suivi de greffe et c'est une nouvelle espèce, là, on peut réciter la bracha sur ces arbres-là. Même chose, il y a des espèces d'agrumes qui sont issus de greffe. On peut réciter la bracha sur des vergers où il y a ce genre d'arbres. Ce ne sont pas les arbres qui ont subi la greffe, ce ne sont que des produits d'une greffe antérieure, et donc ça ne pose pas de problème. Il y a une situation où on ne peut pas du tout réciter, c'est interdit de réciter la bracha sur l'arbre, c'est quand c'est un arbre qui est fait l'objet d'un culte idolâtre, ce qu'on appelle une hachéra. Alors un arbre qui fait l'objet d'un culte, si on récite la Birkat Ha'ilanot dessus, eh bien c'est une façon de glorifier quelque part aussi le fait qu'on ait un culte pour cet arbre-là, de justifier en tout cas ce culte, puisque je trouve cet arbre qui est merveilleux, qu'il est beau, et si je dis une bracha dessus, je suis en train de dire une bracha sur l'objet d'une avéra, sur l'objet d'une transgression. Donc dans ce cas-là, c'est interdit. Alors même si ce genre de pratique, c'est assez rare en Occident, dans certains pays d'Extrême-Orient, ça peut arriver, c'est même plutôt courant. Donc si vous vous trouvez en Extrême-Orient pendant les Yéménisan et que vous voyez un très bel arbre, posez-vous des questions avant de dire la Birkat Ha'ilanot dessus, parce que si c'est un arbre qui sert à un culte idolâtre, alors là, j'ai pas le droit de réciter la bracha dessus, d'accord? Mais si c'est un arbre standard, etc., là, on peut tranquillement réciter la bracha. Donc, je souhaite sur ce un très bon mois de Nissan, Kol Tov. Si vous avez des questions sur ce qu'on a étudié, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. D'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.